Soyez tous bénis, hein. Vraiment, on a passé une journée très mouvementée avec beaucoup de docs. Hein. Dieu et pitié du Gabon. Hein. Donc, donnez-moi juste 2 secondes. Asseyez-vous. On va pas durer, hein. Je vais parler rapidement. Hein. Ouais, on est arrivé à un stade aujourd'hui dans le combat où il y a 2 factions qui s'opposent. Hein. Les pro-Ali et les pro-Ping. Et de part et d'autre, je ne suis pas content. Hein. Pas content du tout parce que ce sont des Gabonais qui s'affrontent. C'est dommage que ce soit ainsi. Mais il faut que les émergents comprennent aussi que lorsque les pinguistes agissent comme ils agissent, quelque part, ils sont un peu justifiés. Beaucoup même, je dirais. Parce que il suffit seulement qu'Ali Bongo tombe malade pour que tous les émergents prennent sa photo, mettent sur leur profil, fassent des vidéos, fassent des prières, etc. etc. Et quand les Gabonais vous voient faire ce genre de choses, ça les fait mal. Parce que lorsque les Gabonais ont été tués en 2016, ils n'ont pas vu le même engouement et la même solidarité manifestée parmi les gens qui gèrent le Gabon. C'est pour ça que beaucoup de Gabonais, quand ils me voient moi prier pour Ali Bongo, ça les gêne. Parce qu'ils ont mal pour leurs frères qui sont tombés. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour Ali Bongo, alors qu'au Gabon, jamais on ne prie pour un enfant lorsqu'il a été tué des crimes rituels. Béranger est mort, on n'a pas prié. Quoi encore, ceux qui sont en prison, on les a oubliés. Mais pourquoi c'est Ali Bongo que tous les émergents viennent célébrer et mettre en prière? Et c'est normal. Et leur remarque est normale, parce que c'est pas normal. Au Gabon, tout le monde doit être pareil. De la même manière qu'on se bat pour les plus faibles, les plus pauvres, on doit se battre pour les plus riches. Tout le monde mérite de vivre. Tout le monde mérite qu'on puisse se battre pour lui. La sympathie, l'empathie, on doit avoir pour tout le monde. Mais on remarque seulement aujourd'hui que c'est seulement quand Ali Bongo est malade que vous montrez la solidarité. Mais quand on trouve des enfants dans vos quartiers égorgés, quand on brûle des Gabonais au marché, jamais on ne vous croit. J'ai eu beaucoup de Gabonais, je ne suis pas contre ça. Ali Bongo, c'est votre leader, je peux comprendre que vous puissiez prier pour lui. Mais pourquoi on ne vous voit jamais prier pour les plus démunis parmi vous? Au Gabon, tous les jours, les Gabonais ont les AVC. Et tout le monde n'a pas l'argent d'aller à l'étranger. Lui va guérir. Du moins, il a des bons médecins, il a des moyens, mais tout le monde n'a pas l'argent comme lui. On va dire quoi du Gabonais qui est mort hier à cause du manque de soins médicaux? Est-ce que vous prenez sa photo en profil pour l'honorer? L'inconnu, l'enfant du pauvre, le misérable, quand il a AVC, il fait comment? Est-ce qu'il a les moyens de se faire opérer, entrer dans le coma? C'est ce qu'on vous reproche. Ce favoritisme envers Ali Bongo qui n'est pas normal. Parce qu'on remarque que vous n'avez pas l'amour pour tous les Gabonais, juste pour lui. Mais je vous comprends, parce que je vois aussi les pinguistes faire pareil. Mais c'est pas normal. Quand un Gabonais est malade, c'est tous les Gabonais qui sont malades. Quand un Gabonais a un AVC, c'est tous les Gabonais qui sont concernés. Quand ton frère Gabonais souffre dans son pays, tu ne peux pas être à l'aise, tu dois te sentir mal. La douleur de ton frère Gabonais, c'est ta douleur. Et il est grand temps qu'on arrête dans ce pays d'être dans les extrêmes. Ce qui se passe pour Ali Bongo, le soutien, les prières, on doit prier comme ça pour tous les Gabonais. Et se battre comme ça pour tous les Gabonais. Partout. Surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se faire soigner. Ceux qui sont démunis. Vous comprenez? On doit être solidaire de tous nos frères africains. Et ne pas tolérer qu'une seule âme périsse dans notre pays. Ce n'est pas normal. Donc, on doit traiter tout le monde pareil. Nos hommes politiques jouissent de faveurs que peu de gens parmi nous ont la chance d'avoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on ne les critique pas. Et quand ils sont malades, tout le monde doit prier pour eux. Mais qui prie pour le pauvre? 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 Si Ali Bongo demain décède, il laisse sa fille beaucoup d'argent, elle sera forcément milliardaire, ses enfants n'ont pas de problème. Mais quand le pauvre
Lui, il décède d'AVC. Il laisse quoi à ses enfants? Donc vous vous rendez compte que c'est les pauvres qui ont plus à perdre dans cette histoire-là. Lui, il est milliardaire. Sa famille va le pleurer. Mais c'est pas comme s'ils vont manger le sable. Vous comprenez, non? Ils n'ont pas de problème. Ils vont pouvoir se débrouiller. Ils auront assez d'argent. Ils vont s'en sortir, ils n'ont pas de problème. Juste que le papa n'est plus là, c'est tout. Mais ils iront à l'école, leur vie continue. Mais quand le pauvre, lui, celui qui gagne par mois 20 000 francs CFA, il a l'AVC, donc il meurt parce qu'il n'y a pas de soins médicaux. Demain, là, il a laissé 5-6 enfants. Qui va prendre soin d'eux? Qui va prendre soin d'eux, chers émergents? Donc les Gabonais ont raison d'être en colère avec vous. Et voilà pourquoi ils refusent de prier pour Ali Bongo, parce qu'ils estiment que c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et c'est dommage, parce qu'au Gabon, avec tout l'argent qu'on a eu, toutes les grâces qu'on a eues du ciel, on ne devait pas être en train de chercher où soigner nos parents. Et Ali Bongo lui-même ne devait même pas être à l'étranger. C'est au Gabon qu'on devait l'évacuer pour le faire soigner. Si un Français tombe au Gabon d'un AVC, la France va le rapatrier là-bas à Paris, dans les grands hôpitaux français pour qu'on le soigne. Et c'est une honte, un échec, que nos leaders soient soignés dans les pays des Arabes. On les soigne loin de leur propre terre. Et beaucoup de gens, beaucoup même meurent loin de leur terre. C'est une honte. Omar Bongo, André Baobam et maintenant Ali Bongo, que cela vous fasse réfléchir. Quand on vous parle, vous émergents, vous pensez qu'on ne vous aime pas. Mais comment vous pouvez vous-même détruire votre propre pays? Faire du mal à votre propre population? Aujourd'hui, c'est qui souffre? Vous-même, vous souffrez? N'est-ce pas Ali Bongo et du G2, non? Le G2 aurait aimé le voir. Ceux qui le supportent auraient aimé être là près de lui. Mais est-ce que tout le monde peut prendre son billet d'avion pour voyager à Riyad? Est-ce que tout le monde a les moyens de faire ça? Donc voilà comment un leader et son peuple se trouvent séparés. Parce que dans un pays, on a refusé de penser au lendemain, d'aider la veuve, aider l'orphelin, aider le démuni. Les gens sont enrichis démesurément, ils ont tout négligé. Ça nous rattrape toujours. Tout le monde récolte le fruit de ses propres turpitudes. Tout le monde. Omar Bongo a récolté, Amo a récolté, Ali Bongo maintenant récolte. Le voici maintenant loin, à des milliers de kilomètres du Gabon, entre les mains des médecins qui ne connaissent pas, qui parlent une langue étrangère, l'arabe, en train d'essayer de combattre entre la vie et la mort. Loin de sa fille, loin de ses enfants, loin de ses parents, loin de son quartier, son village, loin de ses émergents, il est loin maintenant, séparé. N'est-ce pas là une punition divine? C'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Et on parle de l'évacuer maintenant où? Au Maroc ou en Europe. Donc pour eux, toute l'Europe est développée. On n'ose même pas citer l'Afrique centrale. Et s'il trouve la mort, il trouvera la mort loin de son continent. Parce que vous dites qu'il n'est pas gabonais, ok. Mais il trouvera la mort loin. En terre arabe ou bien en Europe. C'est triste. Il y a un président français qui est mort au Gabon. Il y a un président américain qui est mort loin de son pays. Il y a un leader dans le monde des Blancs qui meurt en Afrique, qu'on enterre en Afrique. Bien qu'on rapatrie le corps dans un sachet dans son pays d'origine parce qu'il n'y a pas les médecins là-bas. C'est tout ça que les Gabonais vous reprochent. Donc, priez pour lui, parce que nous sommes pour lui, mais allez-y mollo. Comprenez que ceux qui refusent de prier pour lui, ils n'ont pas trop tort. C'est les gens qui ils sont touchés. Leur cœur saigne. Et comme souvent ils n'ont pas les mots pour pouvoir s'exprimer, ils sont obligés de rentrer dans l'invective. Parce qu'ils voient qu'au Gabon, personne ne se soucie de leur vie. Leur vie est éphémère. Ils ont des maladies comme vous les riches, comme vous les gens du pouvoir, mais sauf que pour eux c'est anonyme. Personne ne s'en souvient. Ça passe inaperçu. C'est seulement les statistiques. Dans un petit pays d'un million d'habitants, c'est déplorable. Il faut changer ça. Il faut changer. C'est triste, hein? La politique divise les gens. L'histoire du Gabon a fait qu'aujourd'hui on est divisé. Si aujourd'hui Macron tombe d'un AVC, toute la France va prier pour lui. Même l'extrême droite, Le Pen, tous ces gens-là, tous ces gens qui se chamaillent dans la politique, ils seront tous un pour prier pour que leur président puisse guérir. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Et c'est en partie à cause de vous. Parce que quand les Gabonais pleuraient leurs frères en 2016, et même avant 2009, ils pleuraient seuls. Rares sont les émergents qui ont pleuré avec les Gabonais, qui ont tué les Gabonais dans les rues.
Ils sont très peu. Beaucoup même ignoraient même comment on tuait. On voyait leurs posts, ils s'amusaient, leurs vacances aux États-Unis, leurs vacances au Canada, en Europe, en France, en Espagne, en Asie. Voilà ce qui occupait beaucoup d'émergents, pendant que les Gabonais pleuraient leurs frères et leurs sœurs. Est-ce que j'ai menti? Allez sur vos pages Facebook, allez en arrière, faites la recherche, archives 2016, et vous-même voyez, tu faisais quoi pendant les 3 jours où tes frères gabonais se faisaient tuer dans les rues de Libreville? Tu étais où? Tu faisais quoi? Ne va pas loin, hein? Va sur ta page Facebook et toi me regarde. Oh, constate, est-ce que tu étais concerné par la mort des Gabonais? De quoi est-ce que tu parlais? Quelles étaient tes discussions pendant ces 3 jours critiques? 31 août, 1er septembre, 2e septembre, jusqu'au 3 septembre, même jusqu'au 4 septembre. Qu'est-ce que tu faisais? Va voir toi-même ce que tu faisais et demande-toi si c'est normal. Même si on parle de 500 personnes, on a au moins 30 noms qu'on a pu vérifier. Est-ce que tu as porté le deuil pour tes frères ou tu t'en foutais? Maintenant, voilà pourquoi les gens sont surpris. Maintenant, Ali Bongo est malade, il n'est même pas mort. On te voit, tu es déjà endeuillé, tu changes ton profil, tu portes le noir. Quelqu'un n'est même pas mort. Mais les Gabonais qui sont morts, tu les as ignorés, non? Tu as fait comme si ce n'était rien du tout pour toi. Maintenant, aujourd'hui, tu t'étonnes que ces Gabonais aussi, leur famille, refusent de pleurer avec toi. N'est-ce pas? On récolte ce qu'on sème dans la vie. Dans émergent, il faut changer. Hein. Il faut changer. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça et prendre la cause Ali Bongo et l'appliquer pour tous les Gabonais. Vous devez pleurer pour les Gabonais comme vous pleurez pour Ali. Vous devez prier pour tous les Gabonais comme vous priez pour lui. Tout ce que vous faites là, pour votre président, là, vous devez faire pareil pour les Gabonais. Pour le plus petit comme pour le plus grand. Voilà un pays normal et voilà ce que nous voulons.